Nous te dit à l'heure que amygdalite en général, c'est une maladie qu'on fait, mais le plus souvent, c'est une maladie qu'on traite facilement, des fois il peut passer même sans traitement, surtout si c'est virus qui baille. Mais là, c'est bactéries qui baille, surtout groupe A, bêta, hémolytique, streptococcus pyogène, là, c'est bactéries ça qui baille. Il y a complications. Patient qui a présenté. Une complication, ça c'est son fièvre qui est le scarlatine, scarlet fever. Scarlatine, fièvre ça, le gain li ba moun nan on sorte de rash, en éruption sous tout col. Fièvre a commencé dans l'extrémité, le gars est dans l'extrémité surtout, alors que li pas tellement frappé visage patient. Et puis langue moun nan rouge, et puis le conseil de petits points là-dedans, tant coup fraise. Langue moun nan semble fraise, et puis li fait mal tout, langue nan fait mal. Éruption, nous t'ai parlé li dure jusqu'à 11 semaines, et puis il est accompagné de fièvre avec douleur articulaire. Moun qui fait maladie scarlatine, ou bien scarlet fever en anglais, c'est moun qui gon toxine, gon antitoxine, que ou pas gagné antitoxine, ça c'est supposé combattre une toxine que groupe A hémolytique, groupe A bêta hémolytique streptococcus pyogène qu'on baille. On toxine qui cause scarlatine, mais si on n'a pas gain antitoxine qui vient faire maladie, mais si gain antitoxine ça pas arriver fait. Donc scarlatine c'est une complication de amygdalite qui est causée par streptocoque. On l'autre complication qu'on joint quand il monde qui fait amygdalite qui est causée par streptocoque, c'est ça, il y a glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. Glomérulonéphrite aiguë. Ça arrive dans 10 à 15% de monde qui fait pharyngite et ça capable à suivre pharyngite ou bien amygdalite là, ou bien amygdalopharyngite là, une à 2 semaines après. C'est-à-dire, moun nan fait pharyngite, ou bien fait amygdalite, ou bien fait amygdalopharyngite, c'est-à-dire ils font infection dans la gorge, et puis une à 2 semaines après, ils viennent développer glomérulonéphrite aiguë. Nous dit glomérulonéphrite aiguë, il y a là son problème en rein. C'est rein qui est attaqué, qui vient pour infection aiguë là-dedans. Une façon, docteur connaît, si que moun nan fait un glomérulonéphrite aiguë, ça, c'est l'elles font un examen urine pour moun nan, et l'examen urine nan, ou joindre protéines. Donc, un monde qui a gagné un problème dans la gorge, pharyngite, amygdalite ou bien amygdalopharyngite, et puis, une à 2 semaines plus tard, ou fait un test urine pour lui, ou jouer une protéine dans l'urine, les sont capables de suspecter que le monde a fait glomérulonéphrite aiguë, ça qui sont complications de amygdalite ou bien pharyngite qui causée par streptocoque. Troisième complication, c'est ça, les fièvres rhumatismales. Fièvre rhumatique. Fièvre ça, li rive 2 à 4 semaines après infection dans la gorge là. Et aujourd'hui, il y a 3%, 3% de monde qui a un problème d'infection dans le pharynx ou bien dans l'amygdale. Ça, mais ça te compte fréquent surtout dans le mi-temps 20e siècle, c'est-à-dire dans la zone 1950-1960, c'est là ça où tu conjoint problème ça, surtout. Mais ces jours-ci, ou pas tellement joindre, c'est parce que il y a un examen qui fait, qui détecte présence streptocoque là. Par exemple, là, on fait amygdalite ou un pharyngite, il y a des tests qui permettent que le docteur connaisse ce streptocoque, et là, il connaît ça, les bons antibiotiques qui pourraient éliminer ce streptocoque là. Et c'est ça que fait, rhumatique, fièvre rhumatique là, il n'est pas tellement fréquent, j'en étais compte fréquent avant que tu aies un test qui
disponible pour détecter microbes streptocoques. Donc, nous parlons de différentes complications de amygdalite ou bien pharyngite qui est causée par streptocoque. Nous parlons de scarlatine, nous parlons de glomérulonéphrite aiguë, nous parlons de fièvre rhumatique. Dernière complication, c'est arthrite septique. Arthrite septique, c'est-à-dire que articulation, il y a une infection qui attaque l'articulation. Arthrite septique là, à cause de l'inflammation, l'articulation devient très douloureuse et puis il remplit avec liquide, et liquide ça, il y a une bactérie là-dedans. Donc une façon pour aborder cas ça, vous supposez rentrer en aiguille dans l'articulation, retirer le liquide qui est là-dedans et puis tout, ou capable checker le liquide dans le laboratoire pour identifier bactéries. Et traitement, très important, c'est avec des antibiotiques intraveineuses et qui est supposé durer 6 semaines. Donc, c'est une maladie qui est assez important. Donc, il faut que le diagnostic fait et il faut qu'un traitement de 6 semaines avec antibiotiques de façon intraveineuse. Autrement, on aura un gros problème avec l'articulation. Donc, nous avons un peu d'informations sur les affaires complications de pharyngite et amygdalite ou bien amygdalo-pharyngite ou bien pharyngo-amygdalite. Toutes ces presque mêmes bagages là. Nous rappelons que, en général, c'est pour une série d'infections qui baillent problème tout le temps, mais dans certains cas, surtout que c'est streptocoque qui est les groupes A bêta hémolytiques, Streptococcus pyogenes, c'est streptocoque qui cause infection dans la gorge là, bien possibilité, bien que de jour en jour possibilité ça revient pire à cause de traitement, etc., de détection et traitement, mais il y a une possibilité pour que il y ait des complications et non bon 4 complications ça y est. On va continuer avec amygdalite ou bien pharyngite ou bien pharyngo-amygdalite parce que depuis qu'il y a une infection dans la zone, il a intéressé amygdale, constaté qu'il a intéressé amygdale et pharynx. C'est ça que fait, on a parlé de pharyngite, de amygdalite, de pharyngo-amygdalite. Nous avons plusieurs informations déjà sur l'infection, ça yo. Nous voyons que pifo là-dedans, c'est virus qui cause, mais dans certains cas, c'est bactéries. Et là, ces bactéries, une bactérie bien spécifique qui est le groupe A bêta hémolytique Streptococcus pyogenes, c'est bactéries qui attaquent amygdale ou bien pharynx, faut détecter et puis faut traiter de façon complète parce que il y a des complications. Nous avons différentes complications. Nous parlons de scarlatine, nous parlons de glomérulonéphrite aiguë, nous parlons de fièvre rhumatique et puis nous parlons de arthrite septique. Donc, il est très important pour que distinction, diagnostic, ça fait que c'est streptocoque qui est en jeu. Qui j'en diagnostic au fait, j'en ai dit tout à l'heure, c'est culture de spécimen ou prendre en gorge ou gratter amygdalite là par exemple, amygdale là par exemple qui est inflammée, gorge qui est inflammée et puis vous voyez ça dans le laboratoire et puis vous faites culture. Comme ça, il y a des tests au café, des tests sérologiques au café qui permettent ou ont idée que c'est streptocoque qui cabaye complications. Et depuis que au suspect c'est lui, ou pas même besoin de tant de résultats culture là, vous supposez commencer à mettre patient en tant que médecin, mettez patient sur antibiotiques pour que patient soit capable de guérir de amygdalite amygdalite bactérienne pour que il pas développer des complications. Nous c'est pas là avant tout que il y a amygdalite aiguë, soit amygdalite mon nan est comme ça 2 ou 3 jours fin exposé avec microbe là et puis il vient développer des symptômes. Ça c'est amygdalite aiguë, une fois que le traité il fini, constate aussi si c'est virus, il pas même besoin il pas même besoin de bactéries pour le traiter. Il traité pratiquement pour contrôler et nous t'ai parlé tout de amygdalite récurrente, c'est-à-dire son monde comme si amygdalite là peut retourner si on a présenté 7 épisodes d'amygdalite qui prouvaient par culture de la gorge
les ça dit que mon nan ils font amygdalite récurrente. De même, si que mon nan gagne amygdalite 5 fois par année pendant 2 années consécutives, 2 années une derrière l'autre, on dit c'est une amygdalite récurrente. De même que si mon nan fait 3 épisodes d'amygdalite qui prouvés par une culture de la gorge pendant 3 années consécutives, ou qu'a dit tout le monde ça, il fait une amygdalite récurrente. Bon, l'autre amygdalite, c'est une amygdalite chronique, c'est-à-dire infection par jamais aller, les chita sur mon nan. Le plus souvent, c'est un petit monde qui gagne contact avec un grand monde, peut-être, qui gagne microbe là, mais qui pas malade. C'est ça, il est un porteur sain. Donc, 3 différents types d'amygdalite, et puis nous t'ai parlé de abcès péritonsulaire. Non seulement il y a une infection dans l'amygdale là, mais il y a un abcès, un proche pu qui vient former dans la zone qui est entourée ou bien à côté de l'amygdale là, et puis, il y a un abcès. Quand on faut parler de traitement, ok, ou qu'on est si symptômes, on fait diagnostic, ou fait test sérologique, ou quand même faire radiographie si nécessaire, si c'est non abcès par exemple. Mais traitement pour amygdalite ou bien pour pharyngite, depuis qu'on est que c'est pas bactérie, donc son traitement supportif, c'est-à-dire si on a la fièvre ou pas de médicament pour la fièvre, ou assurer que on respire bien, que on boit de l'eau, l'hydrate très bien, ou traiter douleur gauche fait mal, etc. Sont pas bal antibiotiques. Ça, c'est un amygdalite ou qu'on est qui de cause virale. Mais si son amygdalite de cause bactérienne, grâce à avec culture gorge ou qu'a identifié qui bactérie, mais même l'on pas identifié qui bactérie, si on fait test sérologique, il y a plusieurs tests sérologiques qui permettent au cas suspect que c'est streptocoque, de ça, vous traitez maintenant avec antibiotiques. Si c'est un abcès, pour abcès, vous connaissez, dès qu'on a abcès, faut inciser et drainage. Faut pas réchauffer, c'est-à-dire faut couper abcès, ou bien abcès à péter pour contenir, et puis ou drainer, ou retirer pur. Faut tout pu sortir pour abcès à guérir. Donc, on fait même bagarre pour Goja, et en fait, c'est spécialiste ORL qui fait ça surtout, si c'est, il fait un abcès, et puis il retire pur, et puis il met maintenant sous antibiotiques. Bien que c'est pas tout le antibiotique utile dans le cas ça, mais quand même dans le cas abcès péritonsulaire, oui, ou ben mon antibiotique, ou fin inciser, ou fin drainer, puis retirer tout pur, etc. Ou fermer un lit, ou pas fermer, ou mettez gaz pour mettre, et puis ou ben mon antibiotique. Gros bagarre encore, et c'est ça que fait fermer un vide dans la tête, moi. C'est un pile fois. Et ça très important. En pile fois, ils sont obligés de faire une opération. Ils sont obligés de retirer l'amygdale. Et en pile patient, ils toujours posent des questions, surtout si il y a une amygdale assez souvent. Des fois chaque année ou bien 2 fois par année, est-ce que nous pas retirer l'amygdale? Oui, il y a un traitement ça qu'il a, mais son traitement de dernier recours. C'est comme si c'est pour un monde, par exemple, qui a une amygdalite récurrente, ou bien amygdalite chronique, ou amygdalite qui pas répondre avec antibiotiques encore, ou bien amygdalite là, qui cause de gros problèmes de respiration, on n'a pas qu'à fonctionner à cause de l'amygdalite là, le ça capable de faire une tonsillectomie, côté que son opération liée, c'est chirurgien qui fait, le spécialiste en ORL qui fait li, côté que yo retiré, détaché amygdale. Que c'est tous les deux amygdales, que c'est une, yo retiré. Mais c'est pas une opération comme si, bon, c'est une opération qui est plus ou moins simple, mais on connaît pas jamais une opération qui est simple. Même l'anesthésie générale, il y a un risque qui est associé à ça. Donc, toute opération, c'est opération, mais c'est une opération qui a duré 2 heures à 4 heures de temps, côté que il a retiré l'amygdale là. Mais c'est au dernier recours, c'est pas un bagage comme si vous n'êtes pas arrêté de faire le pour vous, mais c'est vraiment un cas côté que l'amygdalite là, le bail problème, il pas traité encore, il pas répondre à antibiotiques encore, ou bien le bail gros difficulté pour mon respirer, pour mon manger, mon perdre du poids, etc. Donc, là, ça, il est obligé faire traitement ça, faire opération ça, côté que il retiré l'amygdale.
Donc en gros, c'est ça notre pour aujourd'hui. Qui j'en ai qu'à résumer ça. En pile, un monde qui a des programmes ça, peut-être qu'on le fait en amygdalite, on l'a levé, gorge ou tape formal, ou pas cavaler, et pour aller docteur garde des gorges et puis il dit au amygdale qui gonflé, qui enflé, qui rouge, au fond amygdalite. Ou bien si son petit monde, on a un petit monde 3, 4, 5 ans, là le docteur a gardé gorge et puis il nous a dit gorge à rouge, il semble son pharyngite ou bien son amygdalite. Si amygdale est rouge, si est gonflé. En général, c'est pas un gros problème. Des fois, ils mettent sous antibiotiques, des fois, ils pas mettent sous antibiotiques. Ils disent bon, un traitement supportif, parce que le plus souvent, dans le cas infection en gorge, c'est virus. En plus, des fois, mon dans son grippe, il était enrhumé 2-3 jours, il était enrhumé, et puis plop, il vient tomber, il vient un problème, gorge fait mal, pas qu'à avaler, et puis en cas de docteur, amygdalite. Donc, dans le cas, ça son maladie, 2-3 jours, 4 jours, sans tout bien, oubliez ça. Mais, dans quelques cas, qui est assez rare, bien noir sont bactéries qui causent, et il faut prendre antibiotiques normalement, il faut faire examen pour connaître quel type de bactéries, parce que bactéries streptocoque groupe A, bêta, hémolytique streptococcus pyogène, est capable de causer des complications. Complications qui quand même voyons en bas dans salle d'opération pour problème cœur parce que fièvre rhumatisme là ligne noire attaquer valve dans cœur puis devant on est obligé faut retirer valve etc. faut gérer défaillance cardiaque donc ton bagage qui est assez important pour que vous déterminer qui cause pharyngite ou bien amygdalite dans le cas ça pour que le traitement antibiotique fait pour que vous pas venir développer complications ça autant que fièvre rhumatisme ou bien glomérulonéphritite aiguë c'est-à-dire que côté que rein attaqué ou bien scarlatine, je pas de scarlatine ou bien arthrite septique côté que vient une inflammation ou infection dans l'articulation. Donc, en gros, c'est ça nous avons pour vous. Nous souhaitons que l'information n'est pas trop. Nous essayons de mettre assez aussi simple que nous sommes capables, mais nous pas toujours faire un bon travail dans ce sens-là. Parce que le conseil de notions, on ne peut pas échapper, on ne peut pas détourner, passer à côté, on est obligé de faire donc, nous essayons quand même. Et nous espérons que l'information est utile à vous-même. Pour suivre des travaux cliniques Refeka en Haïti, tant pis aller dans www.refeka.org www.refeka.org